Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Te prions vraiment que par ton esprit, tu nous éclaires, tu nous parles, tu nous conduises, tu nous réveilles, tu nous apportes ce dont nous avons besoin ce matin, cette période de résurrection. Nous voulons ensemble la fêter. Et la fêter comme des enfants qui s'attendent à ce que tu leur révèles ce que tu as prévu pour eux. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est heureux de se retrouver dans cette période de Pâques. Pâques, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là. Ah, d'accord. Voilà. En tant que chrétien, il est bon de fêter Pâques sans crise de foi. Je pense que c'est important. Et on sait qu'il y a 4 grands symboles. Donc, 3 en chocolat pour les gourmands. Ils connaissent ces chocolats incontournables de la fête de Pâques que l'on retrouve régulièrement dans les commerces, dans les supermarchés, on retrouve un peu partout. Le premier, c'est le premier symbole. Il y a quelqu'un qui a dit œuf, non? Je ne sais pas. J'ai entendu l'œuf de Pâques. Oui, il symbolise beaucoup de choses depuis l'Antiquité. L'œuf symbolise la vie nouvelle dans laquelle on entre. Il symbolise aussi la renaissance. L'œuf étant ce symbole de vie, il est paru logique de l'offrir pour fêter la résurrection du Christ. C'est pour cela qu'on a mis l'œuf de Pâques. C'est une tradition qui n'est pas mauvaise en soi. Elle permet aujourd'hui de marquer aussi la fin du temps de carême, temps de jeûne, durant lequel les croyants, eux, distribuaient des œufs, mais pas des œufs au chocolat, des œufs, pour dire et pour fêter Pâques à leurs concitoyens. Et puis, il y a la deuxième, c'est la cloche de Pâques. Cette cloche de Pâques, là aussi, en chocolat, qu'on peut retrouver. Selon les traditions, les cloches, normalement, les vraies cloches, s'éteignent peu avant Pâques, signe de deuil, signe justement de la veille de la crucifixion de Christ, pour retentir le jour J, le jour de la célébration de Pâques. Donc il y a des traditions qui sont très bonnes. Et puis il y a le petit, j'ai vu quelqu'un qui me montrait des oreilles derrière, le petit lapin, le petit lapin à chocolat, oui. Alors là aussi il y a un symbole de fertilité, de régénération, de nouvelle naissance. En fait, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser tous ces symboles encore aujourd'hui pour proclamer, pour annoncer l'évangile à nos contemporains et pour l'expliquer à nos enfants aussi. Ça n'empêche pas qu'on peut manger des œufs. Tu peux enlever, Sophie, si tu veux. Juste si j'ai peur. Voilà. Et puis, il y a un autre symbole qui n'est pas un chocolat sucre, mais que normalement on mange au repas. C'est le poivre agneau pascal. Et ça, je m'appelle Pascal. Mais je ne suis pas l'agneau. Oui, selon la tradition, c'est le symbole de ce repas traditionnel composé d'agneau en mémoire du sacrifice du Christ, comme nous l'avons célébré tout à l'heure, ce sacrifice du Christ, pour désigner aussi dans cette tradition ce bon moyen que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Jésus est appelé plus de 28 fois l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Toutes ces traditions sont un bon moyen, je l'ai dit, pour proclamer et annoncer l'Évangile. Et je vous invite à la lecture d'un passage de Marc que j'aime beaucoup, parce qu'il est différent des autres. En tout cas, si mon esprit le dit comme ça, c'est que peut-être je le comprends comme ça, peut-être que vous le comprendrez autrement. Mais c'est ce fameux texte de Marc 16, au verset 1, où vous savez, à partir du verset 9, c'est en parenthèse, donc voilà, je vous expliquerai peut-être pourquoi c'est. Mais il nous est dit que quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques
pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée de ce tombeau. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre était roulée sur le côté, que c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de crainte, de frayeur, mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'a déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne quand elles étaient effrayées. Voilà, en principe, le jour de Pâques, on dit « il est ressuscité » et l'Assemblée répond « il est vraiment ressuscité ». Voilà, c'est léger. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà. Et donc, puisqu'il est ressuscité, on va chanter le chant. Il est sorti du tombeau. Alors, je vais bousculer un peu, mais c'est un chant qui permet de se lever pour ceux qui le peuvent. Et on va chanter le chant. Il est sorti du tombeau. On dit que la majorité des manuscrits anciens les plus crédibles interrompent brusquement ce récit au verset 8. Et c'est assez intéressant. Alors, peut-être en fait, parce qu'il y a eu la disparition de la fin de son récit, et qui a été ajouté ultérieurement par un des disciples de Christ. C'est toujours la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais si son récit s'interrompt réellement ainsi, en tout cas c'est la question que je me pose, Marc aurait laissé un texte plutôt étrange. Surtout pour un matin de Pâques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le moindre trace d'élan, de joie dans son récit, sur la rétroversée. Il n'y a aucune marque d'enthousiasme, mais il y a la peur, l'angoisse de ces femmes. La stupeur, on pourrait dire, et certains textes traduisent par le tremblement, et le silence incroyable de ces femmes. Elles restent silencieuses après. Alors ce passage dégage une force plutôt troublante pour moi, car Marc nous décrit, on pourrait dire, une théologie de ce qu'on appelle la théologie de l'absence. Aucune trace de Jésus. Et pour être encore plus précis, aucun signe de sa part. Aucune preuve tangible de sa résurrection. Il insiste plutôt sur l'absence presque gênante pour nous-mêmes, chrétiens, de celui qu'on attendait au cœur du miracle de cette résurrection. Il n'est pas là, ou il n'est plus là. Il n'est pas là du tout. Jésus ne se manifeste pas ici. Et au lieu d'une rencontre, il y a une promesse de la part d'un jeune homme. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, c'est là que vous le rencontrerez. Autrement, ce n'est pas ici, pas maintenant. Ailleurs, dans un futur, plus tard, on pourrait dire. Dans une autre temporalité, une autre géographie aussi. Et surtout, un dernier mot, une fin suspendue dans l'attente, nourrie de silence, de crainte et d'incertitude de la part de ces trois femmes. Marc est en train de mettre en lumière, en fait, une scène tout à fait humaine. Trois femmes abattues, c'est normal, mais fidèles. Je rappelle qu'elles étaient avec Joseph d'Arimathée aussi, et puis les disciples. Elles s'avancent à l'aube du troisième jour, non pour assister à un miracle, elles ne sont pas là pour assister à un miracle de la résurrection, non pas du tout, mais pour faire ce rite d'inhumation
qui n'ont pas été réalisées au moment de l'ensevelissement, certainement en raison du sabbat. Elles viennent en fait pour attester le décès de leur Messie. En tout cas, de celui qu'on disait qu'il était le Messie. Elles transportent des aromates, et donc on comprend très bien qu'elles ne viennent pas chercher la vie, puisqu'elles ont des aromates pour le corps. Elles viennent confirmer la mort de Jésus. En tout cas, c'est ce que présente dans le texte. Elle ne croit pas à la résurrection. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous avons du mal à croire à cette résurrection. On voudrait des preuves. Nos contemporains nous demandent souvent si Dieu existe, il a que se manifester là. Voilà. Pourquoi pas? Des fois, il se manifeste quand même. Mais des fois, il se manifeste un peu brutalement pour certains. Donc, elle transporte ces aromates, celles qui étaient socialement marginales, ces femmes, reléguées à l'arrière-plan dans la société du 1er siècle. C'était souvent comme ça, car elles étaient dépendantes du père, du mari ou d'une famille. Et là, c'est intéressant, dans le récit de Marc, elles deviennent les premières témoins, ou plutôt les premières à faire le retournement de cette situation. Et moi, je trouve ça intéressant comme Marc il décrit les choses. Elle ne voit pas Jésus ressuscité, mais elle trouve un tombeau vide et ce jeune homme qui est là, avec un message. Et puis elles ont peur, puisque le tombeau est vide. Ce sont elles, les invisibles, qui tiennent en fait le fil de la transmission que nous allons recevoir. Le fil de notre transmission, ce fil qu'elles vont transmettre à toute l'humanité, puisqu'aujourd'hui, dans énormément de pays, nous fêtons la résurrection du Christ. Cette résurrection a bouleversé le monde. Elle n'a pas bouleversé seulement ses femmes et les disciples et tous ceux qui suivaient le Christ, mais la résurrection a bouleversé notre monde. Nous avons notre manière de voir, de penser et de faire aujourd'hui parce qu'il y a eu la résurrection du Christ. Pourtant, le texte de Marc dit qu'elle ne dit rien à personne. C'est rare pour des femmes. Je vais faire les guillemets. Dans 2 Timothée, il nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc, on peut comprendre qu'elle se soit tue, en tout cas pour un moment. Cette peur, ce silence, cette absence de Jésus ressuscité, c'est là où Marc s'arrête. Peut-être qu'il a quelque chose à nous faire comprendre, justement. Bien sûr, si on considère que le verset 8 est bien la fin originale de cet évangile. Il ne donne pas la fin joyeuse, ni même une fin rassurante, en fait. Il laisse quelque part, et il nous laisse, nous aussi, le lecteur, dans une certaine tension. Et bon, il faut se poser la question, pourquoi? Et je crois qu'il touche au cœur surprenant du projet qu'il a pour nous, Marc. Cette économie du silence et de l'absence du ressuscité, je pense qu'elle n'est pas un oubli de sa part, mais un choix narratif, un choix fort pour interpeller son auditoire. Il ne décrit aucune rencontre, comme j'ai dit, aucune preuve de résurrection. Il s'arrête au seuil de la mort. Il maintient ses lecteurs, ses lectrices dans une position qu'avaient ces 3 femmes. En fait, il nous laisse dans la même position que ces 3 femmes. Confrontées à l'absence, confrontées à la peur, mais confrontées à la parole de Dieu. Il ne reste que cela, ce que le Christ
leur avait dit. Ce que le Christ nous a dit, c'est ce qui nous reste. Nous aussi, nous n'avons pas vu le Christ ressuscité. Et c'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, il a été dit tout à l'heure. En fait, je crois que l'auteur veut nous amener à chercher. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, il semblerait que l'auteur veut nous mettre en mouvement pour chercher nous-mêmes le ressuscité. Et je trouve ça très intéressant. C'est un appel à croire, un appel à aller au rendez-vous en Galilée. Et on peut se poser la question, pourquoi Galilée? C'est-à-dire, ou on pourrait dire, dans une vie réelle, là où tout avait commencé. Marc ne clôture pas l'histoire. En fait, il ouvre l'histoire. Il nous ouvre l'histoire pour que nous-mêmes, nous nous fassions notre propre histoire de la résurrection. Il place le lecteur dans une position active, pas passive, devant un choix. Et Dieu nous met toujours devant des choix. Et du matin au soir où nous nous couchons, nous sommes des hommes et des femmes qui sont confrontés à des choix. Vous avez eu le choix de venir ce matin, le choix de ne pas venir, le choix de vous retrouver en famille, le choix de ne pas vous retrouver en famille. On est fait de choix, mes amis. C'est pour cela qu'il est dit dans le Deutéronome, un passage assez dur dans Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez. Notre vie est faite de choix. Ce n'est pas que Marc ne croit pas à la résurrection. Il sait très bien que le Christ est ressuscité quand il écrit cela. Bien au contraire, mais je pense qu'il ne veut pas imposer des preuves, mais proposer un chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est intéressant, il parle de chemin, il parle aussi de vie. Un chemin qui nous amène à la vie, mais pas seulement à la vie terrestre, à une vie éternelle promise pour ceux et celles qui ont mis leur espérance en la personne de Jésus-Christ. Le lecteur devient à son tour une des femmes du tombeau, en tension. Et nous pouvons être en tension quant à la résurrection nous-mêmes, face à l'absence, mais face à une parole et une invitation. Il vous précède en Galilée. Et là, je dirais qu'on touche à quelque chose de magnifique, de beau, de simple aussi. Car Galilée, c'est la vie ordinaire. Ce n'est pas Jérusalem, cette vie religieuse remplie de rites que les hommes et les femmes accomplissaient pour essayer d'obtenir, de toucher Dieu. Non, c'est Galilée le rendez-vous. C'est là le lieu de rencontre, un lieu improbable, mais où tout a commencé. Où le ministère de Jésus en Galilée a commencé. Où l'appel des premiers disciples s'est fait en Galilée. Là où il y a eu des guérisons au bord des routes. Là où il y a eu des repas partagés avec le Christ. Où des foules anonymes blessées guérissent par la compassion du Christ. C'est aussi en Galilée. Alors, Jésus, bien sûr, a été, et il est encore, adoré par les uns. Et les textes bibliques nous disent, les pauvres, les plus malades, les exclus, et rejetés par les autres, souvent des chefs religieux. Et puis ces foules versatiles qui crient aux Hosanna, viens, sauve-nous, sauve-nous Seigneur. Et puis quand on ne répond pas à leurs besoins,
clouez-le celui-là. Il faut le clouer. Il ne répond pas à nos besoins. Et parfois, quand le Christ ne répond pas à nos besoins, eh bien, nous aussi, on a envie de le clouer parce qu'il ne répond pas à notre demande précise. Pourtant, Dieu avait un plan qui était bien plus précis que les plans que nous pouvons avoir. En somme, Galilée, c'est là qu'il faut retourner pour voir le ressuscité. Pas dans l'extraordinaire, pas dans l'ascensionnel, mais dans quelque chose d'humain, de proche de chacun de nous. Dans l'ordinaire, traversé par sa parole qui illumine tout homme, qui l'a dit avec un cœur ouvert, un esprit réceptif, pour qu'elle devienne justement cette lampe qui nous éclaire. C'est important qu'on ait cette lampe qui puisse nous éclairer pour que nous voyions sur notre sentier où nous allons. Il est cette lumière aussi, nous dit le psalmiste. Et ça, marchant dans notre propre Galilée, notre quotidien, nos doutes, nos liens, même nos luttes, que nous pouvons espérer rencontrer le Christ. Et c'est justement là que réside la vérité de Pâques. Pas dans l'évidence, mais dans un appel que le Christ lance. Vous savez, Dieu ne crie pas, il murmure. On a parlé d'Élie, et justement, il se manifeste à Élie par un murmure. Il ne force personne. Nous avons tendance à pousser les gens pour qu'ils croient. Alors on sort des versets sur versets. Et même parfois on est un peu dur. Les mecs qui prennent un bazooka, et là tu vas comprendre. Mais non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Nous nous demandons de proclamer et d'être ce que le Christ veut que nous soyons. Pour justement proclamer une vraie résurrection. Elle ne s'impose pas à la résurrection. Elle se propose. Et il faut du temps pour réfléchir à ce choix que nous avons et dans lequel Dieu nous place. Et parfois on peut être dans le doute, et c'est normal de douter. Après, on peut trouver des réponses à ces doutes. Oui, c'est dans un tombeau vide qu'on a appelé à entrer. Et dans cette parole à suivre, le Christ dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir, la vie éternelle. Car si nous espérons dans ce monde, ou dans des hommes ou des femmes, je crois que notre espérance est vaine. Et nous le savons depuis qu'on fait des changements. Ça ne change rien. Ce qui peut changer notre vie, celui qui peut transformer notre vie, c'est le Christ ressuscité. Qui peut nous donner cette envie de le suivre comme lui veut que nous le suivions, pas à notre manière. Nous ne pouvons pas prendre l'Écriture et en faire ce que nous en voulons. Non, nous devons la lire et écouter ce que l'Esprit Saint veut nous dire au travers de celle-ci. Et parfois, ça va à l'encontre de ce qu'on avait prévu pour nous. Oui, la résurrection est une parole douce et calme, murmurée dans l'aube, à des femmes silencieuses, et qui pourtant a réussi à traverser tous les siècles, malgré les persécutions encore qu'il y a aujourd'hui. La résurrection traverse tous les siècles. La résurrection est fêtée de partout. Parce que l'Esprit de Dieu règne, même si nous avons l'impression qu'il ne règne pas. Pas que je dirais que c'est plus qu'une célébration. C'est la grâce de notre Dieu qui nous ouvre la porte d'une liberté. C'est cette porte que le Christ ouvre aux captifs. Donc, il nous dit de sortir si on est dans un tombeau aussi.
Parce que vous savez, dans un tombeau, ça ne sent pas très bon. C'est pour ça que le Christ nous invite à sortir du tombeau de notre vie. Et dans ce tombeau, il peut y avoir une multitude de désaccords avec la parole de Dieu. Mais il nous invite à les laisser pour sortir et venir à sa rencontre. La Pâque, c'est la délivrance de cet ennemi redoutable, comme l'appelle Paul, l'aiguillon de la mort. Par Jésus-Christ, nous passons en fait de la défaite à l'éternité, du tombeau du désespoir à cette espérance éternelle de la vie. Pâques aussi incarne une promesse vivante, comme il a été dit tout à l'heure dans Romains, que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Je vous invite à prier. Père éternel, merci. Merci pour cette Pâque à laquelle tu nous invites. Merci de nous rappeler que tu es ressuscité. Tu es vivant à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous, comme cet avocat intercède pour ces malfaiteurs. Merci parce que tu nous dis que tu nous vois au travers de ton Fils et tu nous vois saints pour continuer à nous façonner afin d'être prêts pour ton retour ou le jour où tu nous appelleras. Et je te prie que cette fête de Pâques soit pour chacun de nous tous ici présents une fête où nous ayons cette possibilité de proclamer qui tu es, de proclamer ce que tu as fait dans nos vies et ce que tu peux faire dans la vie de chacun. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Je crois qu'on va chanter.